C'est du nord au sud que les grottes d'Ellora s'étalent sur une longueur d'environ 2 kilomètres. Sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Pendant 5 siècles, des moines bouddhistes, hindouistes et jains excavèrent les rochers. C'est le plus grand frère de Ténèbres. C'est pas vrai qu'on met des liens sur la rivière aussi. Oui, aussi. C'est une succession de chapelles, de temples et de monastères qui s'étalent sur cette distance. Ellora compte 44 grottes excavées pendant 150 ans avec plus de 7000 personnes. Je vais te tenir et là tu peux monter, après il y a un mur. Le site compte 34 grottes, 12 bouddhistes entre 600 et 800, 17 hindouistes entre 600 et 900 et 5 jains entre 800 et 1000. Il est au milieu et là-bas, il est 2 niveaux. Ellora représente la renaissance de l'hindouisme sous les Chalukyas, le déclin du hindouisme indien et résurgence du jaïnisme. Les œuvres d'Ellora donnent une naissance au tantrisme. Une grande tolérance religieuse perdurera pendant une longue période. Toutes ces sculptures représentent, avec les bases du bouddhisme, du jaïnisme, du tantrisme, l'évolution et la possibilité de chaque artiste d'évoluer dans son esprit, de vouloir faire sa propre réalisation, ce que nous admirons plus de 1500 ans après.
faut vous dire qu'au mois d'août, nous sommes en période de mousson et comme vous pouvez le voir sous cette image, la pluie nous accompagne. Heureusement que ces grottes nous permettent de nous mettre à l'abri. Surtout à ne pas manquer est la grotte numéro 16 dédiée à Shiva. C'est le temple où la grandeur de la sculpture monolithique est la plus haute de la planète. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas gâtés avec la mousson pour s'approcher de mettre en relief beaucoup plus ses sculptures et sa grandeur. Quant à son environnement, ça ne les gêne rien du tout, car les éléphants, entre autres, apprécient beaucoup l'eau. Quant à d'autres endroits, la pluie, le temps ont rongé la roche. Toutefois, si vous êtes vraiment intéressé, il est possible de louer un guide pour le temps nécessaire de visiter cet endroit. Oui, madame, ça c'est Shiva qui danse dans ce Tandem. Vous avez le lumière sur le visage. Inutile de vous dire que cette grotte, d'après ces statues, nous rapproche du jaïnisme. Ceci étant dû à la nudité, en principe, la position des mains
et le regard. Bien. Ça va? Mais qui, en principe, la fondateur de dénisme. Vous pourrez constater que les poitrines sont jolies et sont souvent caressées par les mains des humains. Quand même à bien répéter, une grande tolérance religieuse perdurera pendant une longue période. Regardez les colonnes ici qui sont magnifiques. Regardez les colonnes. Et il faut aller pour visiter à Liban, les temples en bas, en haut. Toutefois, un des gardiens de ces grottes aura la possibilité de nous éclairer avec sa lampe portée à la main. Vraiment, on peut dire que ces gens ont une certaine gentillesse de vouloir vous aider pour bien vous faire découvrir cet endroit merveilleux. Beaucoup de temps, la méditation, méditer. Parce qu'il était caché par la méditation, qui monte sur la corde. Il y avait un enfant qui avait fait après. Regardez, c'est en bas, vous avez la serpente qui sort. Vous avez la gazelle, et la scorpion. Dans le sud de l'Inde, à Slava. Fini? Allez au suivant. Surtout, si vous êtes à Aurangabad, n'oubliez pas de visiter ces grottes extraordinaires. Une leçon de sagesse entre les différentes époques de la religion. Venez ici, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu Il y a beaucoup de choses